Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack, je suis Salem le chat. Bon, comme tout le monde, j'ai commencé la peinture quelque part. Et j'ai aussi commencé en me renseignant très peu, ce qui est pas forcément une bonne idée, hein. Et aujourd'hui, on va un petit peu se moquer du mois du passé en vous montrant mes pires figurines Warhammer. Bon alors, quand j'ai commencé la peinture, j'ai acheté le starter set de la 7ème édition de Warhammer 40 000. Je sais plus vraiment pourquoi j'ai fait ça alors que la 8ème édition était vraiment déjà bien installée. Dans la boîte, il y avait à moitié des Space Marines et à moitié de la Death Guard. J'ai pris les Space Marines et j'ai laissé la Death Guard à ma copine. Et pour peindre le tout, j'ai acheté un set de peinture Army Painter. Et ça, c'était la deuxième mauvaise idée. La première étant de pas se renseigner, si vous avez suivi. Bon, je vais pas être méchant avec Army Painter parce qu'il s'améliore vraiment d'année en année. Mais les peintures que j'avais achetées, elles étaient pas top, hein. Je suis déjà en train de me trouver des excuses pour mes figurines dégueulasses là. Bon allez, du coup je vais vous montrer mes figurines, je vais en même temps les redécouvrir avec vous en regardant les vidéos. Et on va commencer du coup avec 4 Space Marines et au bon sang, il n'y a rien qui va. Bon, vous savez quoi, on va commencer par la base. J'ai l'impression que j'ai voulu faire une base enneigée, mais il n'y a absolument pas de volume, ni de texture, et ça c'est un exploit. De n'avoir ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un exploit. J'ai mis des morceaux de bois aussi, mais que j'ai pas peint, parce que je savais pas que ça jurait avec le résultat peint à la fin. Bref, il y a absolument pas de contraste, hein, c'est terrible. Bon, j'ai suivi quand même vaguement la façon de faire de Game Workshop, donc base coat et ensuite wash, et bon sang, c'est moche. Je sais pas pourquoi non plus j'ai voulu leur donner des cheveux blonds, mais le jaune, ça fait pas des cheveux blonds, hein. Ça marche pas comme ça, la peinture de figurine. Bon, alors une petite dédicace aussi à ma tentative de Edge Highlight, hein, c'est moche. C'est vraiment pas terrible. À ce moment-là, ne pas comprendre le contraste, la volumétrie, les highlights et penser que le wash c'est la solution miracle à tout, ça m'a vraiment desservi très très fortement. Bon, les Space Marines, c'est terrible, on va passer à la suite. Je pense que le modèle que je vais vous montrer là maintenant est le pire modèle que j'ai jamais peint. En fait, ma copine m'avait demandé un petit peu d'aide pour peindre sa Death Guard, et j'ai dit ok, pas de problème, je te fais un Poxwalker, histoire que ça t'avance un petit peu. Et le voici. On dirait Blanca de Street Fighter en moche. Bon, le contraste il est inexistant, mais ce qui me fume le plus, c'est l'harmonie de couleurs. Normalement, vous savez, le rouge et le vert, sur la roue chromatique, ça va, hein. C'est censé aller ensemble. Mais là, c'est dégueulasse. Je fais absolument n'importe quoi. Le placement des couleurs, il est hasardeux, il n'y a rien qui va. On dirait un petit peu la première figurine qu'un enfant aurait faite. Et la base aussi, hein, elle est formidable, on dirait des petites miettes de pain qui sont tombées pendant que j'étais en train de peindre la figurine. Bon, vous l'avez vu, j'avais touché le fond avec Warhammer 40 000. Et si on achetait Age of Sigmar? Bon, alors en préambule, je trouve les Stormcast dégueulasses. Il n'y a pas photo, c'est laid. Les nouveaux modèles sont un petit peu plus sympas, mais les anciens, c'était vraiment des Space Marines du passé Eco Plus. C'était pas terrible. Mais on va commencer pas par un Stormcast, mais un truc qui vient avec les Stormcast, et c'est le Gryph Hound. Modèle que je trouve absolument flingué. C'est un mix entre une panthère et un poulet. Je sais pas. Et là, par contre, il y a du mieux, hein. J'ai tenté des highlights, j'ai même un petit peu passé de temps sur la base. Enfin, j'aurais pu passer plus de temps sur la base, je pense. Bon, à part ça, il est moche, hein, on va pas se mentir, hein. Le wash, c'est vraiment une horreur, hein. C'est une saloperie, hein. Ça m'a complètement flingué la peau, quoi. Faut pas utiliser de wash, hein, c'est pas bien. Les espèces aussi de lignes que j'ai fait sur son dos ressemblent à rien. Le doré, alors dans mes souvenirs, il était un peu plus moche que ça. Là, je trouve que ça va. C'est pas du non-métallique métal, mais c'est pas le pire doré que j'ai vu, c'est correct. En revanche, il y a un petit peu plus de contraste. Et ça, je trouve ça pas si mal. J'ai essayé un petit peu de highlighter le cou avec des petits brushstrokes sur chaque plume. Ça va, c'est mieux, ça commence à être quelque chose, mais c'est quand même pas terrible, hein. Après les Stormcast, c'était plus un modèle d'entraînement qu'autre chose, donc ça va, ça m'a pas fait plus de mal que ça. Par contre, le prochain modèle, j'ai aucune idée de ce qui me passait par la tête. Alors l'armure, elle est ok, ça manque de contraste comme un peu toutes mes figurines, mais ça va. La base est moche, mais on a l'habitude. Par contre, le bouclier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous connaissez les highlights volumétriques et les highlights zénithaux? Et là, c'est les highlights. Il y a des espèces de lignes bizarres qui ressemblent à rien, la volumétrie est pas respectée, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un jeu bordel. Par contre, je pense que si je repeins le bouclier, ça peut passer. Ce sera pas un modèle de display ou un concurrent pour le Golden Demon, mais ça pourrait passer. Bon, à ce moment-là, j'avais peint plein de Stormcast. Je rappelle, je déteste les Stormcast, hein, mais il m'en restait un. Et je me suis dit, bon Salem, c'est le dernier modèle de Stormcast que tu vas peindre, donne
tout ce que t'as. Et j'étais fier de ce modèle à l'époque, hein. J'étais content, j'avais mis tout ce que j'avais appris pour essayer de faire le meilleur modèle possible. Et bah il ressemble à ça. Ok, alors il y a beaucoup à décortiquer sur ce modèle, on commence par quoi? Bon, bah déjà j'ai appris que le wash sur du blanc c'est pas une bonne idée, hein. On aurait pu se dire qu'avec le Gryph-hound avant j'avais appris, mais apparemment pas. J'ai aussi essayé de lui donner une peau sombre, mais la peau, bah c'est difficile, et les peaux sombres demandent encore plus de maîtrise parce qu'il y a beaucoup plus de sous-tons, et bah du coup ça fait que c'est un bon gros échec. L'armure est tellement sombre, par contre c'est pas possible, j'ai dû le noyer dans le wash. Il y a zéro highlight nulle part. Par contre, j'ai semi-peint la base, du coup je me donne un point supplémentaire. Comment ça on donne pas de points? C'est mon émission, je fais ce que je veux. On peut aussi noter la tentative timide, mais ma foi très courageuse, de freehand sur la cape, et on dirait un petit peu un croissant moche. En vrai, j'aimerais bien repeindre ce modèle pour avoir un avant-après de ma progression en peinture. Et après, je me souviens que c'est un Stormcast, et non, je touche plus un Stormcast. Non. Et si on restait dans Age of Sigmar? Ah, les Nighttones, c'est cool, c'est des fantômes stylés avec des schémas de couleurs un petit peu différents. Et comme j'aime le métal et que je suis trop dark, et bah les fantômes ça me parle. J'ai donc peint une petite force Nighthaunt avec mon propre schéma de couleur. Bah, c'est pas si mal, pourquoi je vous montre ça? Ouais, en fait c'est pour faire une transition vers la Banshee. Bon alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve le schéma de couleur sympa. Par contre les blends c'est difficile, hein. Ouais, les blends c'est pas facile, hein. On dirait un petit peu qu'elle est tombée dans je sais pas quoi et qu'elle a taché sa robe. Bon, à part ça, on peut encore noter qu'à ce moment-là, le contraste pour moi, c'est un truc qu'on règle sur son écran, mais pas un truc qu'on applique aux figurines. Ouais, pas grand chose à dire dessus, c'est pas fou, mais il y a du mieux. Allez, on retourne à Warhammer 40 000 pour ce modèle que je vais appeler le modèle de la flemme. Le noir c'est dur à peindre? Eh ben ne le peins pas. En fait, ce modèle il est tellement pas fini selon mes critères actuels que je me suis demandé si c'était pas une erreur de ma part, genre j'ai oublié de le finir. Mais non, il est collé à sa base, hein, il est basé, hein. Pareil, hein, le blanc c'est dur à peindre, surtout que j'ai fait les creux non pas avec du wash mais avec du stylo noir. Alors en fait c'est une technique qui peut vraiment marcher, hein. C'est pas du tout un truc complètement exclu. Il y a pas mal de gens, surtout pour les taux, qui utilisent des Gundam marqueurs pour faire les creux. Et quand ça marche, bah c'est cool, hein. Là, c'est juste que je sais pas dessiner dans les lignes visiblement. Moi, j'ai été introduit à Warhammer par Dawn of War. J'ai fait toutes les extensions du jeu, j'ai passé un nombre incalculable d'heures de jeu, et je me suis dit, bah c'était logique de faire un chapitre Blood Ravens pour Warhammer 40 000. Et vous allez me dire, mais Salem, il est pas si dégueulasse ce modèle. Alors non, c'est pas le pire qu'on ait vu. Comparé au Poxwalker, on est devant la Joconde, franchement. Je voulais surtout vous montrer mon tout premier vrai freehand. L'emblème des Blood Ravens. Ok. Bon, alors on dirait plutôt un Blood Pigeon qu'un Blood Ravens. Il n'y a pas de différence de teinte nulle part sur le dessin. À ma décharge, je suis très nul en dessin. Je préfère être honnête. Le reste du modèle est pas si mal, hein. On voit mes débuts de vrai highlight en utilisant la volumétrie, le début de ma compréhension des volumes, et juste pour ça j'aime sa figurine. En fait, elle encapsule un petit peu le moment où j'ai commencé à comprendre la peinture de figurines. Vous savez, le moment où vous comprenez où placer vos highlights, comment diluer votre peinture, comment gérer tout ça. Et bah ce modèle c'est un petit peu ça. Et juste pour ça, je l'aime bien, même s'il y a un espèce de pigeon moche sur son épaule. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'ai des kilomètres de figurines moches, si vous voulez qu'on fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour poster vos photos de chats, vos photos de figurines, ou bien, tout simplement, jouer à Tabletop Simulator avec nous. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.